Grâce à la facilité d'accès de ce territoire, l'homme s'y est installé depuis l'époque romaine. Au Xe siècle, la ville de Courpierre s'est construite au sein de ses remparts. En 1130, les bénédictines se sont installées dans la cité pour y créer un prieuré clunisien. Elles ont alors participé à l'agrandissement de l'église carolingienne existante, jugée alors trop petite. La partie la plus remarquable de notre église est constituée par le transept et le chevet dont les proportions sont particulièrement harmonieuses. On peut découvrir, à l'entrée de l'église, une mise au tombeau datant du XVe siècle. La nef, voûtée en plein cintre, comporte 4 travées, dont la première est occupée par le narthex. Les bas-côtés, voûtés en quart de cercle, viennent contrebuter la nef centrale. La nef communique avec le transept par un grand arc surmonté d'une double baie à colonnes et chapiteaux. La croisée du transept porte une coupole sur trompe. L'église de Courpierre illustre les possibilités de l'art roman auvergnat dans le cas où il n'y a pas de déambulatoire ni de chapelle rayonnante. Dans les années 30, le chanoine Bell disait déjà « Elle occupe un rang très honorable après les églises de premier ordre ». On peut citer celles du Port, de Saint-Nectaire, d'Orcival. Un tableau du XVIe siècle représentant le martyre de Saint-Jacques a été récemment restauré. Les chapiteaux sont originaux et de grande qualité. Oiseaux, sirène à double queue, lion à double corps, Atlante dans les feuillages. Les chapiteaux présentent une similitude avec ceux de l'église du Moutier à Thiers. L'église bénéficie d'une qualité acoustique remarquable. Classée depuis 1886, elle possède une incontestable richesse architecturale. Le mauvais état des toitures a généré des dégradations importantes, particulièrement sur la façade nord. La mobilisation de tous est indispensable pour que le projet de restauration aboutisse le plus rapidement possible et que notre Église retrouve sa splendeur passée.